Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de cette année 2019. Tout d'abord, tous mes vœux de santé, de bonheur, de joie, d'amour, l'argent aussi, hein. On n'en parle pas assez, souvent on n'ose pas trop parler d'argent, mais l'argent, voilà, ça aide quand même pas mal pour le reste. Et la santé. La santé, parce que voilà, sans la santé, on peut pas avoir tout ce qu'on veut. Donc la santé, mes meilleurs vœux et la réalisation de tous vos projets. Et donc voilà, je vous retrouve donc pour cette toute première vidéo de l'année. Je m'excuse déjà pour mon absence. Je pense que la dernière vidéo remonte à début janvier. J'avais prévu de faire plein de vidéos au mois de décembre, surtout que j'ai eu une semaine de vacances. Et en fait, il s'est passé... j'ai eu pas mal de galères, enfin pas mal. J'ai eu des petites galères, et ce qui m'a un peu empêchée d'être présente ces derniers temps. Donc là, j'allais me préparer. Je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo pendant que je me prépare, pendant que je fais, que je me prépare, que je fais mon maquillage en fait. Donc ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Je sais même pas si je l'avais fait une fois. Un petit chit-chat make-up histoire de me préparer tout en pouvant vous parler. Donc voilà, on va commencer tout de suite. J'ai déjà, pour info, j'ai déjà fait ma routine soin, donc j'ai mis un petit sérum pour me remettre, pour préparer ma peau, parce qu'avec l'hiver et le froid, c'est un peu compliqué. Et j'ai mis une crème, donc en ce moment, j'utilise la Baloflurin, c'est la crème de l'apicultrice pour peau sensible. Elle apaise, hydrate et régénère. J'adore, je découvre et j'aime beaucoup cette petite marque qui est bio, qui n'est pas vegan, hein, puisqu'elle contient des ingrédients issus de la ruche. Cosmétiques bio. Il y a quoi dedans? Dedans, il y a pas mal de trucs qui viennent de la ruche, donc je vous avais dit. Merde, j'ai plus la boîte. J'ai jeté la boîte ou quoi? J'ai plus la boîte et dedans c'est plus marqué, mais je crois qu'il y a des trucs à base de genre gelée royale, cire végétale et tout. Elles sentent très très bon. Elles sentent le miel. C'est un flacon vous savez, en air spray, donc ça remonte au fur et à mesure, comme ça il n'y a pas trop de bactéries dedans. Et je trouve que vraiment l'hiver, elle protège vraiment ma peau du froid. C'est un régal ce petit truc. Donc voilà, donc je vais faire mon petit make-up et puis bah on va discuter un petit peu je pense, enfin, si ça vous dit. Donc on y va, c'est parti. Alors tout d'abord, avant de commencer mon make-up, généralement je m'applique du baume à lèvres parce que en ce moment j'ai les lèvres qui sont très abîmées. Donc j'ai la Oura qui est pas mal, celle-ci est au citron vert. Je l'avais eu dans la box évidence du mois de décembre, je crois, que j'aime beaucoup. Elle hydrate vraiment très bien. Ouais, c'est vraiment une petite crème que j'aime particulièrement, que j'aime bien mettre un peu partout dans ma poche. Et j'ai aussi celle-ci qui date d'un petit moment déjà, je l'avais reçue au mois de juin, pareil, dans la box évidence. C'est un soin lèvres à base de rose ancienne de la marque Sonnenbaum. Alors c'est écrit tout petit, c'est marqué juste là. C'est un produit qui vient d'Allemagne. J'adore, franchement, j'en suis extrêmement fan. 100% des ingrédients est issu de l'agriculture biologique, donc on peut faire difficilement plus simple. Donc vous voyez, c'est un baume, je l'utilise ultra souvent et pourtant le pot ne se désemplit pas. C'est quand même un truc de dingue. Et vraiment, elle vient vraiment hydrater mes lèvres. Elle a un petit goût sucré qui est super agréable. Faut aimer la rose, hein. Moi j'en suis fan, donc forcément j'y retrouve mon compte. Donc voilà, généralement j'aime bien pouvoir me l'appliquer pendant que je me maquille, comme ça va venir un peu régénérer mes lèvres. Et donc voilà. Oui, j'avais prévu de faire une tonne de vidéos pendant mes vacances. J'ai eu une semaine de vacances entre Noël et jour de l'an. Et donc je m'étais dit, vas-y, fais tes petits articles pour ton blog, fais quelques vidéos d'avance. Et puis, et comme ça, tu seras tranquille, t'auras un petit peu d'avance là-dessus. Et en fait, que dalle, Walou, j'étais malade absolument toutes les vacances. Donc autant dire que ça n'a pas été très reposant. Là j'applique le primer de la marque Puro Bio que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très efficace. Il me fait une très bonne base pour mon teint. Et il me permet de vraiment bien tenir les produits que je vais mettre après dessus. Donc comme je vous le disais, j'ai été assez malade. En fait, j'étais en vacances le vendredi de la semaine avant Noël. Et
Donc j'étais en vacances, j'étais au cinéma, au restaurant avec ma mère. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la serveuse, j'ai vraiment du mal à parler, c'est une catastrophe. La serveuse, donc, nous a apporté les bières que l'on avait commandées. Et en fait, il s'est passé elle a renversé les 50 centilitres de bière sur bébé. Donc j'étais trempée comme une soupe, mais comme une soupe. 50 centilitres de bière, c'est vraiment énorme. J'étais en jean et tout, donc autant dire que le soir, après, pour rentrer chez soi, j'avais l'écharpe trempée, le blouson trempé, le pull, tout. C'est une soupe. Je me serais fait arrêter par les flics, j'aurais juste été dans la merde, parce que j'avais pas besoin de souffler dans le ballon, je sentais la bière à au moins 15 km. Donc, donc j'étais trempée et je pense que j'ai dû choper un coup de froid là, à ce moment-là quand je suis rentrée chez moi. Et du coup, bah, le dimanche qui suivait, j'étais malade, quoi. Donc super, j'ai passé Noël dans un état approximatif, j'étais vraiment pas très bien. Ça s'entend encore, je suis vraiment très prise, j'ai eu une bonne sinusite qui a duré toute la semaine. Et je pense qu'aussi, on va dire qu'il y a tout le stress du travail qui est redescendu. Malheureusement, ça m'arrive assez souvent d'être en vacances et au moment où je suis en vacances, bah, je suis malade. Parce que j'ai vraiment trop de stress, je pense, au travail et du coup, ça me prend tellement la tête que quand je suis en vacances, j'ai mon corps qui lâche tout et dès qu'il y a une saloperie qui traîne, ça va être pour ma gueule et je vais être malade. Donc voilà, ça a été assez compliqué. Je me suis coupé les cheveux aussi, hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai craqué. Je suis allée chez le coiffeur et que j'ai tout coupé. En fait, j'ai été voir ma coiffeuse. Elle a vu que mes cheveux étaient vraiment très 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 secs et très 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 abîmés. Donc je lui ai dit, écoute, vas-y, tu coupes tout ce qui est mort. Et donc, mais il reste pas grand chose en fait, hein. C'est vraiment très 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 court. Bon après j'ai déjà eu plus court que ça, donc ça me gêne pas personnellement, ça me gêne pas plus que ça. Et puis c'est que des cheveux, donc ça va repousser, hein. Le but c'est que je retrouve vraiment ma nature de cheveux première avec une couleur avec ma couleur naturelle, parce que finalement j'ai eu des cheveux colorés pendant très 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 longtemps. Donc, donc je me rappelle pas trop la couleur que j'ai, je sais que je suis un peu ouais, châtain clair comme ça. Alors, il reste encore un peu de longueur, voilà. Là où c'est roux, c'est un peu, ouais, un peu avec des reflets cuivrés. En fait, c'est des restes de la couleur qu'elle avait fait sur ma décoloration. Donc, il y a peut-être encore des petites mèches qui sont fatiguées, mais là, dans l'ensemble, on va dire que j'ai récupéré un cuir chevelu assez sain. Donc voilà, là c'est quoi? C'est le correcteur de la marque Puro Bio. Donc c'est la même marque que c'est la même marque que le primeur que j'aime beaucoup. Là, il commence à être au bout de sa vie parce qu'il était vraiment très très long. Et je trouve que, vu dans l'état de fatigue que je suis, un peu d'anti-cerne, ça peut pas faire de mal. Celui-là, en plus, il est un peu. Il tire sur le vert olive, donc mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Donc vraiment, il vient assez facilement cacher les petites rougeurs. Surtout les petites rougeurs, genre les petits boutons post-règles. Hein? On adore, hein, les filles. Enfin, je sais pas s'il y a des garçons qui viennent pas ici, mais voilà, généralement, ça arrive. Euh, surtout à moi, j'ai arrêté de prendre la pilule. Alors, pas de panique, hein, je ne compte pas faire de bébé tout de suite. C'est juste que j'en avais marre d'avoir des trucs chimiques, utiliser des trucs chimiques et des hormones de synthèse. Donc, j'ai arrêté la pilule. Et du coup, eh ben voilà, on arrive à prévoir à peu près quand est-ce que j'aurai mes règles en fonction de l'état de ma peau. Si ça vous dit une petite rétrospective de pourquoi, enfin, sur la pilule, n'hésitez pas à me le dire parce que je pense que ça pourrait peut-être en intéresser quelques-unes. Les raisons me concernant sont assez diverses, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc pourquoi pas. Je vais passer à quoi? Bébé crème ou bébé crème ou fond de teint? Allez, fond de teint. Je vais prendre le fond de teint de Kat Von D, c'est le Lock It and Freed It, je vous en ai déjà parlé. C'est la teinte Light Cool 44 que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la marque de Kat Von D. C'est une marque qui est cruelty-free et qui est vegan. Elle a une couvrance qui est assez impressionnante. Donc moi j'aime bien. Et vraiment le flacon, je veux dire ça, un truc comme ça ça me fait 2 mois facile. Donc après, j'en mets pas non plus 15 tonnes. Enfin là, ça peut paraître beaucoup, mais non, j'en mets pas beaucoup. Et voilà, c'est un fond de teint qui hydrate la peau. Enfin, moi qui ai la peau quand même assez sèche, ça la garde quand même assez hydratée. Donc voilà.
Donc je vous parlais un petit peu de mes vacances, ouais, qui ont été un peu catastrophiques. Du coup, j'ai passé pas mal de temps couchée. J'avais pas mal de projets, j'avais pas mal de photos à faire, j'avais des vidéos que j'avais préparées. Enfin, j'avais préparé mes sujets et tout. Et finalement, j'étais dans un état tellement pitoyable que je n'ai absolument rien pu faire. Donc voilà, je pense qu'il est temps de... Il est temps de faire un peu un petit bilan de soi, en fait. Je pense qu'il y a un moment où quand on est vraiment pas bien comme ça, faut essayer de se poser et puis voilà, essayer de voir un peu où est-ce qu'on en est, ce qu'on veut faire professionnellement et voilà, parce que ça peut pas durer. Je veux dire, je n'ai que 33 ans. Je vous avais pas dit mon âge d'ailleurs, il me semble. Je n'ai que 33 ans, donc j'ai pas. Si je me mets dans un état comme ça, malade dès que je suis en vacances parce que j'ai trop de stress, je pense pas que ce soit. Il n'y a rien de normal là-dedans. On doit être épanoui au travail, on doit pas être stressé et pas bien. Et voilà, et j'ai passé une année 2018 assez stressante finalement. Je m'en suis rendu compte un peu après en faisant, on va dire, un petit bilan sur moi-même et machin. Et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs fois dans l'année où j'avais été mal, quoi. Donc pas, c'était pas un burn-out, mais j'étais pas bien. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir d'être malade, à vraiment en crever, à être couché, à être mal. Et pourtant c'est pas mon style. Mais à me prendre la tête avec les gens, avec mon chéri, avec ne plus supporter ma fille, ne plus supporter mon entourage. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est quand même pas normal d'être stressé à ce point-là. Donc, les vacances ont servi aussi à ça, donc à cette espèce de petit bilan un peu personnel. Et donc voilà, donc je suis partie un peu sur une année 2019. J'aimerais changer un peu les choses. Donc, j'ai pas vraiment fait de j'ai pas vraiment de résolution, parce que finalement, les résolutions, je me rends compte que je les tiens pas. Qui les tient d'ailleurs? Est-ce que vous tenez vos résolutions et si vous arrivez à les tenir, lesquelles c'est? J'en serais vraiment, j'en serais vraiment très, je serais très intéressée de les connaître. Donc pas de résolution, parce que voilà, c'est un truc que je ne tiens pas, mais j'essaye de me mettre des objectifs. Alors ça ressemble, c'est assez similaire, on va dire. Euh, Objectifs et résolutions. Mais en fait, j'essaye de me les tenir, mais au niveau, on va dire, sur la semaine ou sur le mois. Et j'ai décidé de plus trop me prendre la tête. euh, D'écouter un peu plus mon cœur, un peu ce que j'ai envie de faire en fait, parce que voilà, j'en ai marre d'être dirigée par une société qui me convient peut-être pas forcément, un boulot qui me convient peut-être pas forcément non plus. Euh, voilà, je pense que au bout d'un moment, il faut aussi vivre un peu pour soi et pas pour l'alimentaire ou parce qu'on en a besoin. Donc c'est pas forcément évident. Je vois souvent des personnes qui, voilà, du jour au lendemain lâchent tout parce que voilà, elles en ont marre et qu'elles veulent vivre leur vie et qu'elles veulent être épanouies dans leur vie. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir faire et j'ai envie de me donner les moyens de le faire. Je pense que jusque-là, je me suis un petit peu laissée porter par le courant et ça me correspond pas vraiment. J'ai l'impression que ça ne me mène nulle part en fait parce que je me laisse un peu faire, je me prends pas vraiment en main. Donc c'est des choses que j'aimerais pouvoir changer. Là, j'ai utilisé la poudre NYX pour fixer un petit peu mon fond de teint. S'il y a des trucs que je vous dis pas, je vous les remettrai en barre d'infos de toute façon, comme ça vous pouvez les retrouver. Alors tout n'est pas bio, tout n'est pas vegan et cruelty-free. J'essaye de faire au maximum dans mon quotidien parce que voilà, je pense que enfin, j'ai des valeurs et que j'essaye de les respecter un petit peu, mais je ne trouve pas forcément tout mon make-up en accord avec en accord avec mes valeurs. Donc je fais un petit peu, je fais au mieux, voilà. Et je pense que c'est déjà pas mal comparé à d'autres qui ne font rien du tout. Donc voilà. Là c'est la poudre du soleil de Yves Rocher que j'avais vu cet été, que j'aime beaucoup, qui sont assez bons et qui marchent assez, parce que là j'ai vraiment on dirait un cadavre concrètement. Donc on va redonner un petit peu de volume à tout ça. Donc voilà. Donc des résolutions, pas vraiment.
J'ai pas vraiment de résolution, juste ouais, ce que je vous dis, écouter un peu mon cœur et m'écouter moi, parce que je pense que je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas assez écoutée jusque-là, et du coup ça a fait que j'étais pas bien, ça a fait que j'étais malade, ça a fait que je ne suis pas épanouie dans ma vie quotidienne, et donc voilà. Donc j'ai ouvert cette chaîne il y a maintenant 1 an. Je trouve que le bilan est quand même assez positif parce que j'ai gagné un peu plus en confiance en moi. Ça aide, hein, parce que parler devant une caméra, c'est pas un exercice qui est facile. Je veux dire, c'est comme si on faisait... C'est comme un peu une séance de psy, mais version un peu... toute seule, quoi, personnelle. Donc voilà, c'est pas un exercice qui est très simple, mais finalement c'est assez intéressant quand même, parce que voilà, ça nous permet de voir où on pêche, ça nous apprend à nous connaître aussi, donc voilà. Alors oui, j'ai pas les mêmes boucles d'oreilles non plus. Je pense que vous avez dû le remarquer. En fait, j'étais au cinéma et j'ai perdu la deuxième de celle-ci, et je l'aime beaucoup, donc j'ai pas envie de ne plus la mettre. Donc c'est un peu comme les chaussettes perdues en fait. Bon, on s'en fout. Bref, ça donne un style, c'est rigolo, et puis voilà. Donc voilà. Donc un petit bilan YouTube qui est assez intéressant parce que je m'étais lancée là-dessus un peu, alors pas par jeu, parce que j'ai quand même réfléchi un petit moment avant de le faire, avant de se lancer, c'est pas quelque chose de facile. Et puis finalement, en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un exercice que j'aime énormément, pouvoir parler avec les gens, pouvoir avoir des retours de commentaires un petit peu et tout, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. Alors, est-ce que je souhaiterais en vivre? Oui, je vous avoue que j'aimerais pouvoir en vivre. J'ai pas assez malheureusement d'abonnés et j'ai pas assez de vues pour pouvoir le faire et je n'ai pas assez de temps. Malheureusement non, j'ai pas ce temps-là. Je me dis, après je sais, hein, je sais pertinemment que si je quittais mon travail et que j'avais la possibilité de pouvoir faire ça à temps complet, ce serait quelque chose qui, je pense, qui pourrait me convenir déjà et qui pourrait marcher parce que voilà, je prends énormément de plaisir et quand on met du cœur dans ce qu'on fait, je veux dire, je pense que ça se ressent et forcément, il va y avoir un résultat au bout d'un moment. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre mon blush. J'ai que mon blush de chez Benefit, de cette petite palette là. J'en ai pas d'autres. Donc écoutez, on va prendre la Dent de Lion qui se trouve juste là, que j'aime beaucoup, qui est assez fraîche et qui donne tout de suite un petit teint rosé. Alors là, en retour caméra, je fais vraiment blanche, hein, vraiment, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas ce que ça va donner quand je vais faire le montage et tout, mais non, je suis pas blanche comme ça, hein. Je suis pas très en forme, mais je ne suis pas blanche pour autant comme ça, comme un cul. Donc voilà. Donc 2019, écoutez, une petite année qui s'annonce. Une petite année que j'aimerais assez centrer sur moi, sans être forcément très 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 égoïste, hein. Je ne veux pas passer pour quelqu'un d'égoïste qui ne pense qu'à elle. Mais j'aimerais vraiment pouvoir me concentrer un peu plus sur mes aspirations, sur des trucs que j'apprécie, pour essayer d'être un peu plus épanouie, un peu moins stressée. J'ai pas mal de projets dans la tête, j'ai pas mal de choses que j'aimerais pouvoir réaliser, que bon, je vous en parlerai en temps voulu. Je pense que je vais continuer les tutos. C'est pas je pense, c'est que je vais continuer les tutos. J'ai une tonne de recettes à vous présenter. J'ai une tonne de produits à vous parler. Je vais continuer la box évidence. Ça, c'est une certitude parce que j'en suis énormément satisfaite. J'ai la qualité de ma peau, rien qu'au niveau de la qualité de ma peau, je vois quand même grandement la différence. Je me sens quand même bien mieux depuis que j'utilise des produits naturels. Bon, ça datait depuis un moment déjà. Mais j'utilisais principalement, en fait, pendant des années, j'utilisais beaucoup d'huile essentielle, d'huile végétale et tout, sans vraiment me focaliser sur tout ce qui est produits biologiques. J'essayais, mais c'était quand même assez compliqué parce qu'il y en a certains qui coûtent quand même un certain prix. Donc la box évidence, c'était quand même un bon compromis pour pouvoir m'y mettre. Et en fait, en faisant des recherches, on se rend compte que c'est pas si cher que ça et que de toute façon, c'est tellement bénéfique pour la santé.
et pour la planète. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peu sensibles à ça, et je trouve ça assez dommage en fait, parce que le problème écologique qui commence à être un petit peu préoccupant. Euh, c'est pas juste un effet de mode. Je pense que il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose d'assez préoccupant, et je pense que les gens commencent à se réveiller. Donc il est vraiment temps que les gens fassent un effort et travaillent un peu là-dessus pour se rendre compte que tout ce qui est que les gros groupes cosmétiques et alimentaires vraiment nous vendent de la merde quoi. Enfin je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, hein. Quand on regarde la composition de certains produits, c'est quand même assez inquiétant de voir qu'il y a des produits qui sont allergènes, qui sont cancérigènes, qui ont des perturbateurs endocriniens. Donc le mal du siècle, le mal du siècle, c'est quand même le cancer. Il n'y a jamais eu autant de cancer ces dernières années. Donc je ne dis pas que tout vient des produits qu'on utilise au quotidien, mais il y en a quand même une grande partie. C'est quand même ça reste des trucs chimiques. Donc je comprends pas comment des produits comme ça peuvent être autorisés parce que c'est juste des traces. Enfin, moi, je cautionne pas ça. Je comprends pas comment l'État, comment le, tous ces organismes autorisent des produits comme ça avec des choses un peu cheloues dedans. Comment ça peut être vendu dans le commerce. Mais bon, ça c'est un autre débat. Hein. Je vais pas refaire le monde et je vais pas faire de. je- c'est une bataille qui est malheureusement assez mal engagée et qui risque d'être très 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 longue. Mais si on peut faire promouvoir des produits qui sont un peu plus sains pour la santé et pour notre santé et pour la planète, parce que voilà, il y a beaucoup de gens, euh, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est assez futile et qui ne font pas gaffe à ce qu'on retrouve dans la planète, mais il faut se dire que ce qui est déversé, par exemple, enfin je sais pas, par exemple la pilule. Là, par exemple, qui trouve ça un peu bizarre que les femmes ne prennent plus la pilule ou qu'ils la refusent. Il faut savoir que la pilule, dedans, il y a quoi? Il y a des hormones de synthèse qui vont venir un peu réguler notre cycle et tout ça. Seulement, le truc qui se passe, c'est que les hormones, donc au bout d'un moment, elles vont être où? Elles vont être évacuées dans nos urines. Les hormones, elles vont continuer à exister dans nos urines. Et donc, ça va aller où? Ça va aller dans les toilettes, ça va aller dans l'eau, et finalement, ça va se retrouver où? Ça va se retrouver dans nos océans. Et il y a qui vit dans les océans? C'est les poissons. Et les poissons, les retrouvent-vous? Dans nos assiettes. Bon, là, le schéma est super grossier quand même. Mais c'est pour un peu vous dire que de toute façon, tout ce qu'on consomme et qui n'est pas bon pour nous, ça va être déversé quelque part et que de toute façon, ça va forcément nous retomber dessus. Donc je pense qu'il y a quand même une espèce de prise de conscience qui serait intéressante de prendre et voilà, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants, pour les générations à venir et voilà, les planètes, la planète, on n'en a qu'une, donc ce serait bien qu'on puisse en prendre un petit peu soin, donc voilà, j'arrive pas à faire mes sourcils, ça m'énerve. Je sais pas, aujourd'hui ils veulent pas. Ça c'est toujours le même. C'est le Diplo de chez Anastasia. J'ai toujours pas trouvé et je n'ai pas pris le temps de trouver une pommade à sourcils bio. Donc voilà, je fais avec ce qui me reste et ce sera largement suffisant. Et puis franchement, quand je vois la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur, je crois que je suis pas prête de finir. Donc il va vraiment falloir que je cherche autre chose. J'ai vu qu'Kat Von D en avait sorti un, donc il faudrait que je me le trouve à la rigueur. Ça me permettra d'essayer. Bon, ça ira bien parce que ça m'énerve. De toute façon, j'ai pas prévu de sortir aujourd'hui, ou très peu, donc ça ira très bien. Donc voilà. J'arrive pas à me remettre. J'en ai marre. Ça fait une semaine et demie. 2 semaines. 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je suis malade. Ouh, on est content. Et le nouvel an, je l'ai passé couché. Je me suis endormie le 31 vers 15h. Je me suis réveillée le premier vers 11h. Ouais, super. Je me rappelle vaguement avoir entendu un feu d'artifice. Parce
que j'habite à côté de Disney, et donc il y avait le feu d'artifice de Disney qui était au max de sa capacité, et du coup je l'ai entendu chez moi. Donc voilà, ça c'est le Zao, c'est le rose, c'est la poudre, c'est le fard à paupières rose, c'est quoi? C'est un rose ancien, un petit peu. Il a morflé, hein. Le truc il est tombé, et du coup ouais, il est complètement pété. Mais j'aime bien l'utiliser en base, en fait, en base à paupières. Je le trouve assez joli. Il est, ouais, il est un peu, il fait une très bonne base. Il est très poudreux, il est mat. En fait, sur le truc il fait iriser, mais sur les yeux, je sais pas, ça fait mat. Donc voilà, quoi d'autre sur mes vidéos? Bah écoutez, des produits, donc des produits du quotidien que j'aimerais pouvoir vous présenter aussi, pas que des recettes et des produits à acheter, parce qu'il y a des produits assez simples qu'on peut trouver dans le commerce et qui peuvent être très 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 bons pour notre petite santé. J'avais fait une vidéo sur l'huile végétale de ricin, donc j'en ai pas mal d'autres à vous proposer, que j'aime énormément également. Je vais mettre quoi comme fard à paupières? Bonne question. Je pense que je vais prendre l'autre de Zao que j'ai, c'est un prune. C'est un prune que j'aime beaucoup, donc je suis vraiment très très fan de la marque Zao. Donc leur packaging, il est en bambou, il est aimanté. Regardez. Hop, ça se colle tout seul, c'est super joli. Et c'est rechargeable, vous voyez, il y a un petit point là. Donc le jour où mon fard à paupières il est fini, je mets un petit truc là et pouf, ça saute, je peux en mettre un autre. C'est génial. On adore. Alors, on y va, c'est parti. J'ai ma fille qui se balade dans le couloir. Alors, le prune, j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'en fait, quand on a les yeux marrons comme moi, ça fait ressortir le vert. Alors, je sais pas si on va le voir comme ça, mais ça me fait des... Je sais pas les yeux verts, hein, mais j'ai des reflets verts et ça se voit avec le prune. Why not? On me l'avait dit et je trouve ça joli. Bon, alors je suis pas une pro hein, du make-up, hein. C'est juste un truc basique que je fais constamment, que je fais tous les jours pour aller au travail. Et c'est pas un smoky, hein, c'est un truc presque. C'est juste un peu de truc comme ça. Alors je fais pas toute la paupière, généralement j'en mets juste sur la paupière mobile. Et après je floute. Je vais flouter un tout petit peu. Voilà. Bon, c'est ultra rapide, hein. Je vous dis, c'est un truc que je fais quand même assez constamment tous les matins. Je mets pas 30 minutes à maquiller, hein, je vous rassure. C'est pas un maquillage que je fais. C'est un truc que je fais quand même assez souvent, mais généralement je mets moins de temps que ça. C'est juste que là, je suis assez bavarde. Hop. D'ailleurs, si vous voulez des tutos make-up, dites-le moi en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que j'ai pas mal de palettes ici. J'ai pas mal de palettes bio. J'ai du Zao, j'ai du Boho, j'ai du Kat Von D. Donc peut-être que ça pourrait vous intéresser. Puis ça m'amuserait de pouvoir jouer un petit peu avec tout ça. Et donc, surtout Kat Von D. Kat Von D, j'en ai. Elles ont des couleurs de malade. Il faut vraiment que j'essaye de les utiliser parce qu'il y a des couleurs un peu tarées, genre du bleu électrique, du violet, du vert, du jaune, du orange et tout. Bon, faut porter au quotidien. Moi, c'est pas un truc qui me gêne, qui me perturbe plus que ça. Je veux dire, la vie, elle est un peu trop courte pour pouvoir jouer pas les discrets. Je dis pas qu'il faut être là à pomper up, à faire n'importe quoi non plus. Mais si on peut mettre un peu de couleur de temps en temps, ça fait du bien. Pas se prendre trop au sérieux. Donc bon, c'est un peu ce que j'aimerais faire cette année. Être un peu plus... je vais pas dire un peu plus folle parce que... Mais mettre un peu plus de... Un peu plus de fun dans ma vie. J'ai été un peu trop sérieuse cette année, peut-être. Enfin, je suis pas non plus la nana la plus rabat-joie du monde, hein. S'il y a une connerie à faire ou une connerie à dire, faut être sûr que je serai pas très très loin, hein, généralement. Mais si je peux mettre un peu plus de fun, voilà, ça passe tout de suite beaucoup mieux. Alors, même si je veux pas mettre un peu de paillettes,
j'ai cette palette là, c'est la palette Clin d'œil numéro 2 de chez Zao que j'ai eu il y a avant les vacances. Il faut que je vous fasse une revue d'ailleurs là-dessus. J'en suis absolument fan. Alors, elle se compose de plein de jolies paillettes. Alors ça, il y a ça, mais je l'utilise pas, donc je vais la filer à ma fille qui sera ravie d'utiliser. Donc il y a un gris, un espèce de cuivre. Non, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est un marron bizarre. Un bleu électrique, un vert, un jaune orangé, un doré, un violet, un rose gold, un, un cuivré un petit peu et un blanc. C'est pas un blanc, c'est un doré très clair. Ouais, c'est ça. C'est très 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 très... c'est puissance 1000 hein, niveau paillettes, mais moi j'adore. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, on va mettre un peu de violet. On va prendre le petit violet qui se trouve là, parce que comme j'ai déjà mis du violet, on va rester dans les tons violets. Alors, bien là, alors on va en prendre un peu plus parce qu'il a l'air... Voilà, ça fait le truc un peu plus irisé déjà. Après, j'ai déjà du prune, donc voilà. Mais, ouais, on voit, c'est un peu plus foncé là que là. C'est pas mal, hein? C'est super joli. Oh là là, il y a des reflets, presque des reflets roses. C'est très très sympa ce truc. Oh, j'adore. J'adore, c'est très très joli. Et j'y ai pas touché, hein. Je vous avoue que là, je voulais faire une revue et j'ai pas eu le temps. Voilà, bim. J'en ai mis partout. Super, on est content. Je l'ai pas touché encore, donc vraiment je découvre. Il n'y a pas de chute. Ah mmh oh, putain, Anaïs, bordel. Voilà, j'ai fait ma connerie. Donc non, il n'y a pas de chute. C'est juste moi qui m'y prends mal et qui en est foutu partout. On est content. Oh, en fait, c'est parce que j'en ai dans les doigts. Quand je l'ai pris, j'en avais sur le doigt. Donc du coup, magnifique, je vais avoir un œil de panda maintenant. Bon, c'est pas grave, je vais rattraper ça au fond de teint après, comme ça ce sera fait. Je voulais mettre quoi d'autre dedans? Je voulais mettre du rose. Un peu de rose. Celui-là ou celui-là? Allez, on va prendre celui qui est à côté. Il a l'air joli. Il a l'air sympa. C'est très très crémeux. C'est vraiment... c'est une texture qui est assez crémeuse. Voilà. Oh là là. C'est pas mal hein, quand même. C'est très joli. Hein. C'est très... C'était Noël. J'étais pas Noël. J'étais couchée au Nouvel An, donc je me rattrape là parce que j'ai pas pu me maquiller au Nouvel An. Voilà. C'est après, mais en plus, je fais la galette. Il y a mes beaux-parents qui m'ont dit, ils vont dire, oh putain, Anaïs a sorti les grosses paillettes pour nous accueillir. Super. Magnifique. Écoutez, hein. Voilà. Bon, c'est pas trop mal, hein. Hop. Et hop, j'ai la gorge qui me fait un mal de chien. C'est un truc de malade. Bon, j'y suis allée un peu fort. Hein. C'est vrai que je me maquille pas aussi mal d'habitude. Je pense que c'est peut-être le fait que je sois en caméra et que j'ai pas l'habitude de le faire. Donc voilà. Alors, on va mettre un peu... On va recourber ses cils. Hein. Alors ça, c'est un truc que j'utilise depuis maintenant quelques années. Au début, c'était un peu bizarre. Et finalement, j'ai pris l'habitude. Et je vais prendre mon mascara. Il est là. Alors ça, c'est le mascara volume de la marque Avril. J'en suis absolument fan. Je trouve qu'il fait un regard vraiment de dingue. Il marche super bien, ce truc-là. C'est... Putain, je suis en train de me mettre du noir partout. Le truc qui devait être super joli, il va se transformer en panda glamour. Alors au niveau des mascaras, j'ai quand même beaucoup de mal à en trouver des bio. J'en avais trouvé un qui me plaisait bien de chez Lady Green. Et en fin de compte, le bordel, ça a été, on va dire que ça a été un mois. Et après, il s'est mis à sécher. Et c'était vraiment pas terrible. Et surtout, il laissait des traces au niveau de la paupière. Il remontait vachement. En fait, j'avais la paupière qui était complètement striée. Et c'était vraiment très très moche. Voilà.
On va remettre un petit peu maintenant que ça a séché. Alors en bas j'ai toujours un peu de mal. C'est où j'en mets trop ou j'en mets pas assez. Et comme j'ai pas envie de me balader avec des espèces de pattes d'araignée en dessous, généralement j'en mets pas. Comme ça je suis tranquille. Voilà. Ah, c'est tellement agréable de... c'est tellement joli, c'est tellement glamour. On adore. On adore. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres, je vais mettre celui-là. De chez Puro Bio. C'est un gloss. Je pourrais pas vous dire si je l'apprécie ou pas. Je sais pas, je suis encore sceptique. Je suis encore en pleine... Ça fait un peu bizarre quand même. En pleine découverte. Je sais pas, il est mat, il est matifiant. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve ça... c'est une espèce de nude, mais c'est quoi la teinte? C'est la S277. J'aime pas quand il y a des chiffres, je préfère quand il y a des noms en fait, c'est plus sympa. Après, c'est le goût. Il a un goût bizarre, je trouve. Mais ça, je pense que ça vient parce qu'il est fait à base d'huile végétale et du coup, ça lui donne un goût qui est assez spécial. Il a un goût un peu terreux en fait. Alors, j'ai les lèvres tellement sèches. C'est horrible. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Généralement, j'attends qu'il sèche un peu. J'ai les lèvres trop sèches. C'est peut-être un peu... Il est peut-être un peu trop nude. Je vais faire ma bouche de... Ouais. Non, ça va. Bon, alors vraiment, en retour caméra, ça fait vraiment pas terrible. J'ai vraiment l'impression d'être blanche comme pas possible, alors que finalement, en visu, en réel, comme ça passe. C'est vraiment assez joli. Je pense que ça doit venir de la lumière, qui est peut-être un peu trop blanche et qui me donne un teint passablement cadavérique. Donc voilà, ça ira très 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 bien. Tiens, je vais mettre un petit peu de glow. Je vais mettre un petit peu de highlight, histoire de me donner un aspect un petit peu bonne mine, mais une meilleure tête, parce que là vraiment, c'est une catastrophe. C'est horrible. Enfin bon, bref, voilà, je pense que c'est fini. La vidéo est maintenant terminée. J'ai plein de jolies choses à vous présenter cette année. J'ai quelques produits là qui attendent d'être présentés, tout ça. Donc j'espère vous les présenter incessamment sous peu. Là j'ai une box aussi qui devrait pas tarder à arriver. Je vous remercie profondément d'être là, de me suivre, et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à passer par ici, à vous abonner, et ça je trouve ça juste super, ça me booste et ça fait du bien. Donc voilà, si vous avez des petites suggestions, oh j'arrive pas à le dire, si vous avez des petites suggestions pour moi, si vous voulez des petites vidéos en particulier ou des petites choses, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, n'hésitez pas à vous inscrire, à aller voir sur Instagram, sur Cybermaman, comme ça vous verrez un petit peu plus de choses sur moi, même si je ne publie pas aussi souvent sur YouTube, je suis un peu plus présente sur Instagram. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous, là, je ne sais plus. Voilà, je vous laisse faire. Je vous laisse liker cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je vois qu'elle tourne, je vois que je suis à déjà 40 minutes. Donc j'espère que ça va aller, que vous êtes restés jusqu'au bout. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite encore une très 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 bonne année. Et je vous dis à très vite. Salut!